Voilà, donc après cette brève pause avec ce chant islamique, on va maintenant parler de la commémoration de Zeynep, hein, de sa naissance. Donc comme je disais dans le sommaire, c'est la fille de l'imam Ali, sur lui la paix, de Fatima Zahra. Mais au-delà de ça, est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu, parce qu'elle est peut-être assez peu connue, contrairement aux membres de la famille du prophète qui sont au nombre de 5 et qu'on a déjà cité à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, s'il vous plaît? Donc tout d'abord, on dit salam alaikum à tous nos auditeurs et auditrices. Donc c'est vrai que Zeynep, on l'appelle Zeynep el-Kubra. Donc en arabe, donc c'est une femme très importante dans la communauté. Donc c'est la fille de l'imam Ali, sur la paix, qui est, on le rappelle, le successeur légitime du prophète, et de Fatima Zahra, la fille unique du prophète Mohammed, sur la paix. Donc son grand-père à elle, c'est donc le prophète, sur la paix, et elle est née à Médine, dans le Hijaz, en Arabie, et aujourd'hui, son tombeau, il se trouve à Damas, en Syrie. D'accord, très bien. Alors, donc tu nous as cité sa naissance et sa parenté, hein, mais quel était le climat familial lors de sa naissance? Donc, assalamu alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à Zeynep, on l'appelle effectivement Zeynep el-Kubra, c'est-à-dire Zeynep la grande. Et donc, il faut savoir que Fatima Zahra donc sentait venir le terme de sa grossesse. Et donc, le moment de l'enfantement était proche. Et donc, elle donna naissance à sa fille, qui va s'appeler plus tard donc Zeynep. Et Fatima Zahra, elle va prendre l'enfant et va aller voir son époux, c'est-à-dire l'imam Ali, sur la paix, pour lui dire, pour lui poser la question, je te demande de donner un prénom à cette fille. Et l'imam Ali répondra, que la paix soit sur toi, je ne peux précéder le prophète d'Allah en donnant un prénom à notre petite fille. D'ailleurs, c'est de la même manière que ça s'est passé pour les autres enfants, Al-Hassan et Hussein. Elle consultait l'imam Ali et l'imam Ali consultait le prophète, et le prophète disait que consultait Dieu. Et donc le saint prophète était à cette époque-là en voyage, et lors de son retour, l'imam Ali va le trouver pour lui dire que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur toi, ô prophète d'Allah. Je t'annonce la naissance de notre petite fille, mais je n'ai pas pu lui donner un prénom sans en avoir un de toi-même. Et le saint prophète, sur la grâce et la paix, lui répondit que, ô Ali, vois-tu, je ne peux moi aussi précéder mon Seigneur le Très-Haut, c'est lui qui la nommera. Et c'est alors que l'ange Jibril, donc ce qui n'est pas rien, l'ange Gabriel, sur la paix, va descendre et trouver le saint prophète pour lui dire, reçois le salut d'Allah le sublime, et il te dit de nommer ta fille du nom de Zeynep, qui veut dire Zeyn el-Ab, c'est-à-dire la beauté du père. Donc voilà comment ça s'est passé. D'accord, donc en ce qui concerne le climat familial. Donc après avoir vu un petit peu, après l'avoir présenté, on va voir maintenant la place qu'elle occupait au sein de ceux qu'on a déjà appelés les Ahlul Bayt. Alors quelle était exactement la place qu'elle avait vis-à-vis du prophète, vis-à-vis de ses parents? Donc Zeynep, elle a grandi dans le giron du prophète Mohammed, sur lui la paix. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Zeynep était âgée de 5 ans, le saint prophète ne pouvait pas rester un jour sans visiter la maison où elle se trouvait. Donc il l'aimait beaucoup. Et lorsque le prophète y partait en voyage, on raconte qu'il se rendait dans cette maison pour saluer la sainte famille du prophète, et en particulier Fatima, donc sa maman. Et à son retour, il se rendit à la mosquée et priait 2 rak'at, c'est-à-dire 2 génuflexions, puis s'en alla encore saluer Fatima et ses épouses. Et d'après l'imam Ja'far Sadiq, sur la paix, qui est, rappelons-le, le 6e imam des musulmans, il nous dit Fatima vécut après le saint prophète Mohammed 75 jours. Son visage était devenu inexpressif, et c'est ainsi qu'elle allait voir les tombes des martyrs tous les lundis et jeudis en disant « Voici en ce lieu le saint prophète Mohammed ». Puis elle continuait à dire « Les polythéistes sont au-dessous de la terre.
Voilà leur vraie demeure. D'accord, donc en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'elle, Zeynep, sur la paix, elle a vécu en partie, enfin, elle était là, elle était présente quand le prophète était encore vivant, et elle était très jeune quand il a quitté ce monde. Mais en ce qui concerne en fait son lien également, parce que après le prophète, il y a le lien qu'elle avait avec son père, l'imam Ali. Bien sûr, donc par rapport à le lien qu'elle avait avec son père, l'imam Ali, on peut citer tout simplement donc un propos d'une personne qui témoigne la chose suivante. Elle dit, donc c'est un certain Yahya, il dit: je demeurais près de la maison du prince des croyants Ali à Médine, là où vivait Zeynep, sa fille, et il dit: je jure par Allah, je n'ai jamais vu avec elle, c'est-à-dire Zeynep, une personne autre que sa famille, ni entendu de son de sa voix. Et lorsqu'elle voulait sortir pour aller visiter son grand-père, le saint prophète Mohammed, elle sortait la nuit. Hassan à sa droite, Hussein à sa gauche, et le prince des croyants en tête. Lorsqu'elle arrivait près du tombeau béni, l'imam Ali la précédait et baissait la lumière de la lampe à huile. Hassan interrogeait: pourquoi agis-tu ainsi, ô prince des croyants? Et l'imam Ali répondait: je crains qu'une personne puisse voir ta sœur Zeynep. Donc voilà comment elle vivait avec l'imam Ali et ses frères. D'accord, donc au sein de sa famille. Et en ce qui concerne, parce que là tu nous as parlé un petit peu de sa pudeur et de sa piété, est-ce qu'elle avait, comme tous les membres de sa famille, un degré de savoir qui était assez important, ou est-ce que c'était plus ses frères qui le possédaient? Bien sûr, elle était dotée d'une véritable science, donc la science d'Allah. Et l'imam Zayn al-Abidin, il nous disait la chose suivante, il nous dit au sujet de Zeynep: tu es par la miséricorde d'Allah la savante par excellence, que nul ne peut égaler parmi les femmes. Ta compréhension des choses fait de toi la femme la plus douée de ton temps. Donc ce hadith, c'est un hadith qui est célèbre, hein, il confirme que Zeynep, sur la paix, elle possédait bien une science qui était très, très étendue, non pas comme ceux qui étudient pour acquérir un savoir seulement dans un domaine précis, mais Zeynep, sur la paix, elle était versée dans tous les domaines, comme d'ailleurs ses parents et ses grands-parents. D'accord, donc c'était une transmission au sein de cette famille bénie. Voilà. En ce qui concerne sa piété, parce qu'on va parler un petit peu de son mariage, est-ce que elle avait la réputation d'être une femme pieuse? Bien sûr, et on peut, donc pour illustrer sa piété, citer une chose, c'est que déjà, avant d'illustrer, il faut savoir que lors de ses actes pieux, Zeynep el-Kubra agissait exactement comme sa mère, c'est-à-dire Fatima Zahra. Et l'imam al-Hussein, sur la paix, son frère, voyant sa sœur Zeynep el-Kubra prier longuement et à plusieurs reprises des prières surérogatoires, lui avait dit, lors de son message d'adieu à Karbala, donc lorsqu'il est parti en Irak, la veille du 10 de Muharram, il lui a dit: ô ma sœur, ne m'oublie pas lors de tes prières nocturnes surérogatoires. Donc en fait, ce qui montre vraiment son degré de proximité avec Dieu, puisque et d'ailleurs elle va être là. D'accord, mais à Karbala, donc on aura l'occasion d'en reparler juste après, lorsqu'on parlera de son rôle spécial et spécifique. Donc en ce qui concerne maintenant son mariage, alors est-ce qu'on sait qui a eu l'honneur, j'ai envie de dire, de la prendre pour épouse? Donc lorsque Fatima Zahra, sur la paix, donc elle a annoncé à sa fille Zeynep qu'elle était prête au mariage, il y a eu, comme on le sait, de nombreux prétendants, mais le saint prophète, il les renvoya poliment. Et l'imam Ali, quant à lui, il a choisi pour sa fille le meilleur époux. Donc en fait, son époux, il n'est autre que Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib. Donc c'était son cousin. Donc on connaît l'histoire de Ja'far ibn Abi Talib. Donc c'était le cousin du prophète et le frère de l'imam Ali. Donc il y a très peu d'écrits concernant la cérémonie de ce mariage et de la vie de ce couple, mais il est bon quand même de rappeler que ce mariage, il n'a pas empêché Zeynep d'accomplir ses actes pieux avec plus d'intensité et de mener sa vie de mère au foyer auprès de son époux Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib. D'accord, très bien. Alors en ce qui maintenant on va aussi parler peut-être un petit peu des enfants qu'ils ont pu avoir juste avant d'arriver
au rôle qu'elle aura eu dans la tragédie de Kerbala. Alors est-ce qu'on sait le nombre d'enfants qu'elle a eu et puis le rôle qu'ils ont eu avant d'arriver à Kerbala, ou même à Kerbala? Bien sûr, alors on compte parmi les enfants de Zeynep 5 enfants. Alors on a un certain Aoun, qui est donc le fils de Abdullah, puisque Laïd, on a parlé juste avant, elle s'est mariée avec un certain Abdullah. Et donc Aoun était avec sa maman Zeynep à Karbala pour soutenir la révolte divine qui avait lieu avec l'imam Hussein. Et donc Aoun combattit à Karbala et tua 3 cavaliers, donc on compte 3 cavaliers, puis 18 hommes à pied. Mais Abdullah, ce qui va se passer par la suite, c'est que on raconte que l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur lui, va implorer la malédiction sur celui qui l'a tué, pour dire à quel point cet homme était aimé de Dieu. On compte aussi un autre fils, un certain Mohammed, lui aussi parti donc en compagnie de l'imam al-Hussein à Karbala, et il va trouver le martyr. On a un autre fils, un certain Al-Abbas, mais dans l'histoire, aucun écrit relate son histoire vraiment. Donc on a recherché, mais on n'a pas trouvé. On a un certain Ali. Donc là, on dit que cet enfant portait le surnom de son grand-père, l'imam Ali. Il était, lui, bon et vertueux. Et on a une certaine Kelthum. Donc ça, c'est l'unique fille de Zeynep. D'accord, donc une fille, 4 fils, et parmi ces 5 enfants, donc il y en a eu 2 qui sont tombés en martyr lors de la révolte de Kerbala avec l'imam Hussein, sur lui la paix. On va maintenant parler de la 3e partie, donc concernant le rôle de Zeynep sur la paix à Kerbala, parce que je rappelle quand même qu'elle était avec son frère Al-Hussein, sur lui la paix, quand est intervenue la révolte à Kerbala. Et donc on va pas refaire l'histoire de Ashura, mais quand l'imam Hussein sur lui la paix s'est révolté avec exclusivement sa famille quasiment, il est tombé donc en martyr. Donc il y a eu beaucoup de monde qui sont tombés en martyr, dont lui, et sa sœur Zeynep donc était vivante, donc elle a assisté au martyr de son propre frère. Alors elle a ressenti du chagrin, j'imagine, mais comment est-ce qu'elle a montré aux tyrans de l'époque, ceux qui ont tué son frère, qu'elle était également en désaccord parce qu'elle suivait son frère l'imam Hussein? Déjà, avant de parler de ça, on voulait dire que Zeynep, elle avait déjà un très grand courage, hein, parce qu'elle n'est pas restée à l'arrière, elle n'est pas restée à Médine en attendant comme ça que tout se passe. Non, elle est partie avec son frère l'imam Hussein à Kerbala. Donc elle y est allée sans se poser de questions. Et elle a joué un très grand rôle durant cette bataille. Et on raconte que lorsqu'elle sortit de sa tente, donc elle avait vu elle était dans le champ de bataille, et elle avait vu le combat, et elle avait dit à l'assassin de son frère qui s'appelle Ibn Saad, elle lui a dit: ô homme injuste et sans pitié, tu es donc bien altéré de sang. L'humanité, l'honneur et la fidélité, qu'as-tu fait de tout cela? Depuis quand les Arabes ont-ils perdu tout respect pour la meilleure des femmes? Toi, tu es gai, et mon Hussein est à la torture. Toi, tu as de quoi t'abreuver, et Hussein n'a pas une goutte d'eau. C'est aujourd'hui que Hussein va perdre sa sœur, aujourd'hui qu'il tombera de tout son long, sous le poignard, les mains et les pieds tournés vers la Qibla. Je suis Zeynep, la pauvre sœur de l'imam al-Hussein, la fille malheureuse et l'inconsolable Fatima Zahra, sur la paix. D'accord, donc on voit à quel point elle était dans la droite ligne de son frère. Mais le problème qui s'est posé, c'est il fallait une succession. Hein. Quand l'imam Hussein sur lui la paix est tombé en martyr, il fallait que Zeynep, et elle l'a fait, protège le futur imam des musulmans. Donc comment est-ce que ça s'est déroulé? Effectivement, donc là, rappelons simplement que le premier imam des musulmans, c'est l'imam Ali. Le deuxième imam, c'est son fils Al-Hassan, son fils aîné, des 2 fils, Al-Hassan et Hussein. Puis le troisième imam, c'est l'imam Al-Hussein, qui effectivement vient de mourir à Karbala à ce moment-là. Donc il faut un 4e imam, le fils de l'imam Al-Hussein. Alors c'était ni plus ni moins qu'un certain Zayn al-Abidin, ou on l'appelle aussi l'imam al-Sajjad, tout ça pour des raisons par rapport à sa piété. Et en fait, à ce moment-là, donc les assassins de l'imam Hussein ont voulu justement mettre fin à cette lignée-là,
de la sainte descendance du prophète. Et donc ils vont pénétrer dans la tente où se trouvait Zeynep pour pouvoir mettre fin à la vie de l'imam Zayn al-Abidin qui était à cette époque-là très petit. Et donc il voulait tuer de son épée ce petit enfant saint, et c'est à ce moment-là que Zeynep va s'interposer. Elle va se jeter sur l'imam Zayn al-Abidin, sur la paix, pour le sauver en disant la phrase suivante, avec un ton vraiment très courageux. Et il va dire: Oh Omar ibn Saad, si tu dois le tuer, alors tue-moi avec lui. D'accord, donc en fait, elle a protégé au péril de sa vie son neveu qui était ni plus ni moins que le successeur de l'imam Hussein. Donc ensuite, il y a eu, tout à l'heure je parlais des différents discours qu'elle aura eu, notamment des discours aux Koufites, donc aux habitants de Koufa, qu'elle aura vis-à-vis d'eux parce qu'ils ont été au départ ceux qui ont appelé l'imam Hussein pour venir les sauver de la tyrannie, et ensuite ils ont été ceux qui ont retourné leur veste. Donc qu'est-ce que Zeynep sur El Lapin va leur dire à ces Koufites? Donc Zeynep, elle a été, on va dire, choquée de voir toute sa famille tomber en martyr devant ses yeux. Et donc elle a pas apprécié, et elle l'a fait savoir. Elle l'a fait savoir aux Koufites les gens de Koufa qui l'ont trahi. Donc elle leur a dit: aux gens de Koufa, aux gens sournois et traîtres, pourquoi pleurez-vous? Nous n'avons plus besoin de vos larmes de compassion en cette période d'accalmie. Vos airs attristés sont semblables à des proies prêtes à bondir, pareilles à la gazelle toute puissante. Puis vaincue pitoyablement, croyez-vous que la foi a pénétré vos cœurs et se trouve parmi vous? Donc elle a été, elle n'a pas été de main morte, comme on dit. Elle a été virulente à leur rencontre, tout simplement parce qu'ils l'ont trahi, quoi. Voilà, donc ils l'ont exactement trahi. Donc est-ce qu'elle aura eu d'autres discours par rapport aux Koufites? Parce qu'elle s'en est pris aux Koufites, mais après qu'est-ce qu'elle aura dit d'autre? En fait, il y a beaucoup de références, de textes par rapport à cet épisode. Et donc, elle a dit, entre autres, aussi: par Allah, vous pleurerez sans cesse et rirez très peu, sinon plus. Vous partirez dénudés à cause de vos diffamations dans les lieux d'aisance, c'est-à-dire les latrines, sans pouvoir vous laver. Vous avez fait preuve de complicité lors de la mort du descendant du sceau de la prophétie, de la source du message divin, le Seigneur de la jeunesse des hôtes du paradis. D'accord, donc en fait, elle les prend à partie directement, hein, parce qu'ils ont trahi l'imam Hussein. Donc ensuite, on sait, on fait un bond dans l'histoire, hein, on sait qu'elle a quitté Koufa avec ses bourreaux qui l'ont emmenée jusqu'à Damas. Donc elle est passée de ville en ville en refaisant des discours, donc on vous les recite pas. Mais ensuite, elle arrive à Damas, donc là où il y avait le tyran de l'époque, Yazid, fils de Muawiyah. Et là, c'est à ce moment-là, je crois qu'elle a eu un des plus grands discours qu'on connaisse, où notamment, elle commence par glorifier Dieu, les Ahlul Bayt, donc les gens de sa famille, mais ensuite elle s'en prend directement avec un courage énorme à Yazid. Bien sûr, donc elle n'a pas eu peur, hein, donc elle s'est adressée à lui, alors que c'était le tyran de l'époque. Aujourd'hui, on ne s'imagine pas aller s'adresser comme ça à un chef d'État ou à je ne sais quelle autorité, mais elle l'a fait malgré que c'était une femme. Donc elle s'est tournée vers lui, elle lui a dit: penses-tu qu'Allah nous a humiliés et qu'il t'a accordé le signe d'honneur? Ce que tu as commis à notre égard est d'une gravité incommensurable devant lui. En parlant d'Allah, tu t'es élevé avec orgueil, le nez haut et ton regard faussement ému. Ta joie est manifeste, car tu pensais vivre des jours paisibles et que tu serais investi du pouvoir. Tu as vu se manifester notre souveraineté et notre autorité, qui n'étaient que douceur, mais tu restes avide par ton ignorance. As-tu oublié la parole d'Allah le Très-Haut qui dit que ceux qui sont incrédules ne pensent pas que le délai que nous leur accordons soit un bien pour eux. Le délai que nous leur accordons augmentera leur péché, un châtiment ignomineux leur est réservé. D'accord, donc grosso modo, ce qu'elle lui dit, c'est qu'il aura un jour à payer des comptes, et ces comptes seront terribles. Hein. Donc en fait, parce que, sans refaire l'histoire, on sait qu'Yazid, il se moquait totalement de la religion, et que ce qu'il avait en tête, c'était simplement une vengeance personnelle, une vengeance familiale. C'était un débauché. Voilà, donc en plus c'était un débauché. Donc maintenant on arrive à la fin de la vie de Zeynep. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement les circonstances de sa mort? Donc par rapport à la mort de Zeynep, il faut savoir que lorsque Zeynep va revenir à Médine après cette tragédie,
elle va raconter entièrement ce qui s'est passé à Karbala, c'est-à-dire les ruses diaboliques de Yazid le maudit, et par conséquent, Omar ibn Saad va craindre pour sa vie et pour celle de Yazid, car les musulmans avaient désormais connaissance de la tragédie qui avait eu lieu à Karbala. Donc là, elle est à Médine et elle continue ses activités Voilà. de dénonciation. De mettre au courant les gens, un travail d'information. Et par conséquent, Omar ibn Saad va informer Yazid par écrit que Zeynep avait dévoilé le massacre de Karbala. Parce qu'en fait, il voulait garder ça, vraiment faire un massacre, ni vu ni connu. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. Zeynep va avoir un rôle par la suite de faire connaître l'histoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on la connaît aujourd'hui. Et aussitôt, Yazid va ordonner que l'on sépare Zeynep de la population médinoise. Et l'ordre arriva au gouverneur de Médine qui convoqua aussitôt Zeynep afin qu'elle quitte Médine pour une destination de son choix. Zeynep, avant de quitter Médine, va dire la chose suivante. Allah est au courant de tout ce que nous avons enduré. Vous avez tué la meilleure des créatures parmi nous. Vous vous êtes présentés à nous comme des voleurs qui dérobent du bétail. Vous nous avez aussi fait injustement captives. Par Allah, je le jure, je ne sortirai pas, même si vous brûlez mon sang. Donc, mais Zeynep, avec son époux Abdullah, donc possédait à Shem, donc à la Syrie, une ferme, et il décidait de quitter Médine en compagnie de son épouse Zeynep. Et arrivé à Shem, donc dans cette région-là, la santé de Zeynep el-Kubra va se détériorer. Sans doute, certains disent, par rapport à la pensée du martyr de son frère, qui va la faire souffrir. Et donc, elle avait aussi subi des souffrances par la suite. Et le 14 du mois de Rajab, en l'an 62 de l'Hégire, Zeynep el-Kubra va décéder donc, au Shem, et elle va y être enterrée. Et aujourd'hui, il y a une ville qui a été construite sous l'appellation Sayyidat Zeynep, la souveraine donc Zeynep. D'accord, donc une ville, même il me semble qu'il y avait une mosquée qui portait son nom en Syrie. Donc maintenant on arrive à la fin de notre émission, est-ce qu'il y a peut-être 2-3 choses à rappeler à nos auditeurs pour vraiment connaître Zeynep? Bien sûr, on en retire pas mal de conclusions. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vu tout au long de cette émission que Zeynep, sur Elle la paix, c'était une très grande femme. Hein. Elle a vu tous les membres de sa famille. Ses 5 enfants, elle les a offerts en martyr. Donc, elle a vu son frère mourir devant ses yeux, mais c'est elle qui l'a protégé. Donc, c'est elle qui s'est opposée aux tyrans de l'époque. Donc, elle était dotée d'une grande patience. Hein. Elle a beaucoup patienté, elle s'est dévouée, elle s'est sacrifiée pour son frère et pour ses enfants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Hicham tout à l'heure il nous a parlé de ses enfants. De ses enfants. Et à la fin, elle a été forcée de quitter Médine à cause de ses activités. Et comme il nous l'a dit Hicham, elle est décédée et elle est enterrée à Damas en Syrie. Et aujourd'hui, il y a un très grand mausolée qui a été construit en son honneur. Et chaque année, les musulmans, et justement c'est cette période-là que les musulmans ils vont la visiter.